Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview. Je suis aujourd'hui avec Julien Musi, donc le créateur de Leader de ton marché. Julien, comment est-ce qu'on te définit aujourd'hui? Est-ce qu'on te définit comme coach, comme business coach? Qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, je me considère plus comme un entrepreneur qu'un coach, tu vois, parce que Ouais. j'ai que 10 clients en coaching individuel et le reste du temps, mon rôle, c'est plutôt de créer un écosystème dans lequel les gens sont accompagnés de la meilleure manière pour atteindre leurs objectifs, mais c'est plus forcément moi qui coach et c'est pas là où je suis le meilleur en plus. Ok. Voilà. Ouais, à la manière des grands entrepreneurs coachs qu'on connaît à l'international, en fait, tu as encore quelques clients toi-même que tu gères, mais tu as surtout créé une entreprise de coaching et d'accompagnement des entrepreneurs, c'est ça? Exactement. Et en plus, je pense que je suis pas un excellent coach. Je suis un bon formateur, je suis un bon mentor, mais la posture de coach, c'est pas ma préférée, tu vois. Hmm. Je comprends. Elle n'est pas facile, celle-là, on le dit pas assez, hein. Elle est difficile comme posture, franchement. Ça demande d'aller chercher chez l'autre et donc d'aller chercher en soi. Ouais. Pas mon truc préféré non plus. Je sais le faire, mais c'est pas mon truc préféré. Avant de repasser là-dessus, parce que je pense que tu as plein de choses à dire sur le coaching et sûrement justement comment toi tu as fait pour élever tes croyances et pour amener ton entreprise là où elle en est aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on te connaît une très belle croissance et on peut dire d'ailleurs que leader de ton marché est leader en France, je pense, hein, sur la francophonie, ou parmi les leaders en tout cas, Ouais. parmi les leaders, sans trop de soucis, je pense. On fait Euh, on fait notre petite compétition avec le consultant, je pense. Ouais, c'est vrai que lui, il va loin. Mais vous n'avez pas tout à fait la même cible, cela dit, j'ai l'impression. Ouais, exact, c'est ça. Mais je pense, avec Alec, tu vois, on s'adore et on a cette compétition saine. Donc, je peux pas dire que je suis le leader. Je pense qu'il peut pas non plus affirmer qu'il est le leader, mais Hmm, je pense qu'on se tire bien la bourre tous les deux. c'est hyper intéressant. On reviendra sur tout ça parce que ouais, ça, faut qu'on en parle, c'est trop cool. Mais juste pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, s'il en reste, est-ce que tu peux nous parler rapidement, parce qu'effectivement, c'est un sujet que tu as déjà abordé, mais genre, je pense 100 fois minimum, sur ce qui s'est passé entre les années où tu étais déjà dans le business en ligne, dans le coaching, dans l'entrepreneuriat, et où ça marchait pas trop mal, mais c'était pas non plus des résultats exceptionnels, et le moment où tu as eu ce déclic, et là où en 18 mois, tout a explosé. Hmm. Yes, j'ai démarré du coup il y a 4 ans maintenant avec un blog sur la pâtisserie. Donc j'avais un blog qui faisait des milliers de visites par mois et je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent. Et un jour, je tombe sur une formation qui me dit, je tombe sur une pub sur Internet qui me dit, tu peux gagner de l'argent avec ton blog. Et à l'époque, moi, c'était juste une passion et tout. Je me dis, waouh, c'est trop bien. Je vais créer une formation sur la pâtisserie et aider les gens à faire de la meilleure pâtisserie, blablabla. Donc, sur le papier, c'est pas très sexy parce que je suis pas trop, je suis pas trop inspiré quand j'en parle maintenant. Mais sur le moment, je trouvais ça trop cool et je kiffais trop. Donc, ça m'a permis de faire mon premier lancement orchestré, tu vois. Genre, je regardais les vidéos de lancement orchestré, des trucs trop stylés sur les bateaux et tout. Et moi, je faisais mon lancement orchestré dans ma chambre d'étudiant de 8 mètres carrés avec la caméra posée comme ça, tes 4 vidéos et tout. Bref, c'était à l'arrache. Mais ce premier lancement orchestré, il a fait plus de 4 000 € en l'espace de 4 jours. Et à l'époque, j'étais encore étudiant, tu vois. Donc, 4 000 € en 4 jours, quand tu es étudiant, tu te prends pour Bill Gates, quoi. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, sauf que j'avais grillé ma liste, parce que le lancement orchestré, tu grilles bien ta liste. Et du coup, derrière, dans les mois d'après, je faisais entre 700 et 1 000 € par mois. Bref, je galérais encore. Et puis au bout d'un moment, ça m'a frustré. Je me suis dit, putain, mais pourquoi En même temps, je me passionnais pour le développement personnel. Et dans le développement personnel, je faisais des vidéos, des articles et tout, mais jamais 1 euro. Je gagnais jamais 1 euro. Les gens ne regardaient pas ce que je faisais et tout. Ça marchait pas. Et je me suis dit, bah, il faut que je sois plus différencié, que j'ai un avatar plus clair et tout. C'est quoi mon histoire? Mon histoire, c'est que j'ai été sportif de haut niveau et tout. Je me dis, OK, bah, en fait, il faut que tu allies développement personnel et sport de haut niveau. Donc, j'ai créé Mental d'Acier à ce moment-là. Mhm. Donc, 6-7 mois après avoir démarré la pâtisserie. Et là, ça a bien marché. Enfin, pour moi, à l'époque, ça a super bien marché. Avec le Ouais. recul aujourd'hui, je me dis, ça a marché correctement. C'est que au bout de 6 mois, je générais environ 4 000 € tous les mois, tu vois, en récurrent et tout. Et c'est C'est là que bien, j'ai hein. commencé à découvrir. Ouais, c'était bien. C'était bien, tu vois. Je vivais en coloc, je dépensais 700 € par mois et tout. C'était la folie, tu vois. Et, et c'est là où j'ai découvert la pub Facebook, les tunnels de vente, tout ça. C'est là où j'ai fait mes classes dans Mental d'acier, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, j'avais vraiment réussi à automatiser le truc et je gagnais 4 000 à 5 000 € par mois de manière automatisée. Du coup, je me faisais un peu chier. Et un jour, je rencontre un entrepreneur et il me dit moi, c'est trop cool ce que tu as fait avec la pub Facebook et tout. Comment tu as fait ça? Et là, je lui dis ben,
c'est simple en fait. J'ai fait de la pub, j'ai fait des tunnels de vente et tout. Il me fait, tu veux pas m'aider à faire pareil sur mon business? Je fais, ouais, si tu veux. Et je l'aide comme ça, mais gratuitement, tu vois, juste comme ça. Et en l'espace de 3 mois, il double son chiffre, tu vois. Et je me dis, waouh, ça marche pas que pour moi. Je pourrais aussi le vendre à plus grande échelle. Et là, je me dis, bah, en fait, je vais lancer le leader de ton marché. Et secrètement, c'est ce dont je rêvais depuis 3 ans parce que le marketing avait été une passion. Depuis 2 ans, le marketing était une passion pour moi depuis 2 ans, mais je me disais, je ne peux pas accompagner les gens dans le business en ligne et en marketing si moi-même, je n'ai pas ce qui marche à côté. Donc, à ce moment-là, j'ai lancé le leader de ton marché. J'ai fait un premier webinaire sur lequel, à ma grande surprise, j'ai fait 12 000 euros de vente dès la première soirée. Tu vois, c'était ouf pour moi parce qu'à l'époque, 4 000 euros, tu passes à 12 000 euros en une soirée. Dans ta tête, tu fais des sauts. Mais c'est surtout que je pense qu'à cette époque-là, tu n'avais pas une liste extraordinaire. Le webinaire, tu ne savais pas comment ça marchait. C'était un peu tes premières offres. Ouais, c'est ça qu'il faut dire. J'avais pas de liste, j'avais pas de site internet, j'avais pas de vidéo YouTube, j'avais pas d'article. Je suis juste arrivé de but en blanc, personne ne me connaît. Je vais mettre 300 euros sur Facebook avec une accroche, un titre et je vais les faire s'inscrire dans un webinaire. J'avais une pub Facebook, une page de capture et un webinaire, c'est tout quoi. Je me bien, ça suffit. C'est ça. Donc voilà, je fais ce premier webinaire et après, je stagne pendant 3-4 mois. Même pendant 5-6 mois, je stagne à faire 7 000 euros par mois avec le tennis et le business en ligne cumulé. Et puis, au bout d'un moment, ça me saoule. Tu vois, je me dis, ce qui me paraissait trop bien il y a 3-4 mois, bah, ça devient ta norme et tu te dis, putain, ça me saoule de me stagner comme ça. Je voyais les autres qui faisaient 100 000 euros par mois et tout. Je me disais, wow, j'ai trop envie de faire pareil. Là, je t'ai perdu. Je te perds parfois. Je ne sais pas si c'est… Alors, pour ceux qui nous suivent, parce que l'explication, on ne va pas la couper au montage, mais les bugs, on va les couper. Je suis en Thaïlande, je suis avec la 4G thaïlandaise. Elle est un peu capricieuse. Mais on arrangera ça au montage. Et du coup, ouais, je voulais plus. Et là, j'ai commencé à tomber sur des Américains qui m'ont aidé à faire mon premier cap à 40 000 par mois. Tu vois, avec eux, j'ai fait mon premier saut de 10 000 à 40 000 par mois en mettant une offre en place haut de gamme, en mettant une offre de gamme, mettant en place un tunnel de vente sur lequel je prends une offre de gamme. Puis au bout d'un moment, je voyais que 40 000, derrière, je sabote le truc, je redescends à 20 000, à 22 000, ensuite à 16 000 et tout. Et je me dis, putain, il y a un problème, c'est pas juste marketing. Tu vois. Et là, je commence à comprendre que si je veux aller plus loin, si je veux maintenir surtout le fait d'aller plus loin, ça ne va pas jouer dans mon marketing, mais ça va jouer plutôt dans mon mindset. Et même si j'avais toujours beaucoup investi dans mon mindset, là, je me dis, il faut que j'aille à un autre niveau pour investir dans mon mindset. Donc, je prends un gros coaching avec Margot à ce moment-là, sur lequel j'investis 60 000 euros alors qu'il me reste 12 000 euros de trésor. Donc, pour expliquer le concept, c'est que c'était 6 versements de 10 000. Donc, les 12 000 euros de trésor, tu fais ton premier versement de 10 000 et il ne te reste plus que 2 000 et tu sais que tu dois ressortir 10 000 à la fin du mois. Donc là, tu flippes de ouf. Il m'a fallu 2 semaines et 3 conversations pour prendre la décision. Et encore, pour l'anecdote, je devais partir sur une offre plus basse parce que celle-là, je lui avais dit non, c'est trop cher, je ne peux pas. Et au moment de faire le virement, je commence à lui faire un virement de 6 000. Je tape 6 000 sur le virement, j'efface et je fais un virement de 10 000. Et j'envoie un texte à Margot. En fait, ouais, sérieux. Je suis en fait, Margot, j'ai pris l'offre à 60 000, je t'ai fait un versement de 10 000. Elle me fait, OK. J'adore. Et la promesse, c'était faire 500 000 euros dans les 6 prochains mois. Honnêtement, ce qui fait que je n'osais pas prendre cette offre, c'est pas que c'était trop cher, c'est juste que je n'avais pas du tout confiance dans ma capacité à pouvoir faire 500 000 euros dans les 6 prochains mois. Mais finalement, pour l'histoire, j'ai fait un truc comme 600 000 euros, je crois, dans les 5 prochains mois. Alors qu'en prenant le coaching, tu vois, je faisais 15 000 par mois, tu vois. Donc, tu fais le calcul, passer de 15 000 par mois à faire 570 000 en 6 mois, ça fait presque faire fois 10, quoi, pas loin. Donc ça a été le premier gros déclic, en fait. Le premier gros déclic, ce que Margot m'a apporté, c'est pas des stratégies, c'est pas vraiment tout ça. C'est avoir quelqu'un qui croit en moi plus que moi-même je ne crois en moi et avoir quelqu'un qui voit plus loin pour moi que moi-même je ne vois pour moi, tu vois. Ça a été vraiment ce qu'elle m'a apporté. Et ça a été le premier déclic de ah ouais, en fait, tous ces mecs que j'admire sur le web, en fait, je peux avoir les mêmes résultats qu'eux, je peux même faire mieux qu'eux et je peux même les coacher.
Donc ça a été le premier déclic. Et ensuite, j'ai continué à me faire coacher et tout. Et depuis, on est en croissance permanente à tout niveau. Mais voilà, le gros déclic, ça a été pour moi ça, m'autoriser et ne pas me laisser le choix, en fait, parce que j'avais pas vraiment le choix de les faire. Sinon, j'avais des charges et tout, en pub et tout. Donc, sinon, je pouvais pas la payer. Donc, c'était prendre la décision que je vais faire 500 000 euros en 6 mois. Et j'aime bien cette définition de la décision qui est décision, ça vient de to decide, décide, homicide, suicide, tuer toutes les autres possibilités. Et vraiment au sens, c'est pas, ce serait bien si je le fais. Non, il n'y a plus aucune autre possibilité. Donc ça a été pour moi le premier, le gros déclic derrière aujourd'hui le succès qu'on peut avoir pour ce que les gens perçoivent. C'est intéressant cette histoire de décision. Ça me rappelle une des premières offres de coaching de groupe que j'avais lancées. Et j'avais lancé sur 10-15 jours et j'avais dit à telle date, on démarre. J'avais une ou deux personnes dedans et le premier qui arrive dedans, il me dit comment tu sais que tu en auras 5? Je dis, ben, j'ai pas le choix. Alors déjà, j'ai décidé que j'en aurais 5 et je les ai eus. Mais en plus de ça, en fait, si tu veux, je l'ai annoncé, j'ai dit qu'on commençait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi sinon? Il faut que j'en ai 5. Hein. Et je les ai fait, c'est un problème. Mais quand tu prends, et ça, c'est pour les personnes qui nous écoutent, c'est très important. Quand tu prends une décision, tu ne te laisses pas d'option, en fait, c'est genre tu traverses la rivière, tu crabes le pont derrière. Et tu n'as plus le choix, il faut le faire. Et là, tu trouves des ressources en toi et à l'extérieur de toi qui sont extraordinaires et qui te permettent de dépasser beaucoup de choses. Du coup, tu prends ce premier coaching. Enfin, d'abord, tu es avec les Américains. Ensuite, tu prends ce premier coaching, tu continues ton ascension. Et je pense qu'au bout d'un moment, sur le marché francophone, c'est difficile d'aller plus loin, si tu veux, de personnes qui peuvent t'apporter encore plus. Non, mais de toute façon, tu vois, même quand j'étais coaché par Margot, en même temps, j'avais d'autres coachs américains, je prenais d'autres formations, j'étais dans d'autres masterminds américains. Donc, comme si les 10 000 euros par mois à donner à Margot, ça ne me suffisait pas. Il fallait que je me mette beaucoup plus dans le route. Donc, les 2 premiers mois, c'était hyper challengeant, les 10 000 euros, et je ne pouvais pas mettre autre chose. Mais après, dès que j'avais un peu d'argent, je le remettais, tu vois, je le remettais en coaching, en formation. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'est occupé de revoir toutes nos finances et tout, là, il y a un mois. Et elle me dit, mais Julien, tu as vu le budget que tu as là en formation? Tu vas arrêter ça tout de suite. Genre en 2020, tu peux pas continuer à faire comme ça. Et là, j'ai dit, mais non, en fait, si, parce que tu es content de travailler ici parce qu'on a cette croissance et parce qu'on a ces résultats-là. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces résultats-là, ils ne sont pas là parce que je suis un génie ou que je suis plus intelligent que la moyenne. Ils sont là parce qu'on a cet investissement qui te fait peur sur le papier. Ouais, complètement. Donc, après, j'ai continué et je continue encore à investir des sommes folles en fait, en coaching, formation, tout ça, quoi. Donc oui, et chez des Américains, essentiellement. C'est de l'ordre de quel pourcentage, on ne va pas donner forcément des chiffres, ça ne regarde personne à la rigueur, mais c'est de l'ordre de quel pourcentage par rapport à ton CA global, si tu peux nous dire? Attends, je fais un calcul. 30 000. Ouais, ça représente pas beaucoup pour les gens parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais euh, genre 10-15% par mois. Mais sauf qu'ils vont se... Ouais, je veux vraiment que les gens y comprennent. Parce qu'ils peuvent se dire, non, mais 10-15%, moi, je les investis déjà, c'est 10-15%. Ouais, ok, aujourd'hui, c'est 10-15% par rapport au chiffre qu'on a et à la structure qu'on a. Mais sauf que la structure qu'on a, c'est pas 90% le reste dans ma poche. C'est 20% d'eux, c'est 30% dans l'équipe et tout. Donc, les 10%, c'est vraiment 10%, c'est beaucoup. Et quand j'étais à... Ouais, quand j'étais à... Ouais, quand j'étais à 10-20 000 par mois, c'était 100%, tu vois. Je me souviens que les 2 premières années, je les ai finies avec moins d'argent sur mon compte en banque qu'en les commençant. Je comprends complètement parce que avec Florian, on a eu le même genre d'année là. Et en arrivant en fin d'année, moi, si tu veux, je crois en octobre ou en novembre, j'étais prêt pour repartir sur un très gros accompagnement. Et c'est Flo qui m'a dit, non, maintenant, tu sais quoi, juste tu te calmes 3 mois. On a quasiment tout réinvesti cette année. On va un peu se payer en fin d'année, ça ne te dérange pas. Et tu réinvestiras en janvier, février. Tu te calmes, tu respires, assieds-toi, profite des fêtes. Parce que moi, j'étais reparti sinon. Et Après, moi, j'ai quand même quelque chose, j'ai quand même une valeur argent qui est très importante. Du coup, il y a mon bénéfice qui est défini au début de l'année, genre ce que je veux à la fin de l'année qui est défini, un virement automatique
qui part le premier du mois, qui est mon bénéfice divisé par 12 sur un autre compte que je ne vois pas. Et après, par contre, je peux investir en coaching tout ce qui reste sur le compte courant business. Ok, Voilà. intéressant. Donc, ça nique pas mes bénéfices quand même. Mhm. Et Ouais, c'est donc, pareil. Pour moi, c'est la même idée de ne pas se laisser le choix par rapport aux bénéfices. C'est que c'est pareil dans les bénéfices. C'est que si tu te laisses le choix, bah, à la fin, tu n'auras plus de bénéfices. J'adore cette. Alors que si tu as un virement qui part le premier du mois et que tu ne peux plus l'utiliser, bah, tu n'as pas le choix de faire ces bénéfices-là. Et j'ai beaucoup de systèmes comme ça dans ma vie qui me permettent de ne pas me laisser le choix. Et ça nous est arrivé, tu vois, de devoir, malgré le chiffre qu'on fait et la marge qu'on a, de devoir dire à des prestataires, bah, écoute, on te paye on peut pas te payer là cette semaine. Genre, le gars, il dit, what the fuck, tu vois, genre, t'as vu les marges que t'as? Ouais, mais on t'explique, on peut pas, on n'a pas le choix, tu vois, et on peut pas aller récupérer l'argent qu'on envoie sur l'autre banque. Tu vois? Donc, à être vraiment en mode galère de trésor alors que tu as 700 000 euros sur un autre compte. Tu vois? Donc, mhm. c'est vraiment pour moi tout ce concept autour C'est de pas se le c'est- choix. Tu vois? c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça va peut-être casser un mythe et je trouve ça très sain. Quand on voit des personnes qui sont à ton niveau de chiffre d'affaires et puis les quelques autres en fait qui affichent une partie de leur chiffre, tu vois, on se dit toujours ouais comment il a fait, putain tout ça dans sa poche. Non non oh. Juste il y a des investissements sur soi qui sont déjà très élevés. Il y a des investissements en publicité pour arriver à ce niveau de chiffre d'affaires. Il y a des investissements en équipe et si tu veux des gens compétents, il faut les payer correctement. Plus Mm. ton salaire, plus ci, plus ça, plus ça, plus ça. Ça tombe pas par hasard en fait si tu veux, quand on arrive à ces chiffres d'affaires là. Et, euh, et les gens ne s'en rendent des fois pas compte. Et je trouve ça très intéressant de le dire pour une fois, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui le disent. Parce que là, on a, si tu veux, on a deux business qui sont complètement différents. Je pense que des gens qui font peut-être 3 à 4 fois moins de CA que toi, ils font peut-être autant de bénéfices, mais ils font pas le même métier. Et c'est un choix. Je pense pas parce que ouais, je Je pense connais pas que pas, des gens qui font je connais pas tes chiffres, mais ils n'ont pas non, mais investi parce autant. que Tu vois, c'est des monostructures. ouais. Après, on fait 25% de bénéfices de ce qu'on gagne. Mhm. Ok. Donc quelqu'un qui fait 4 fois moins, il peut pas faire le même bénéfice mathématiquement. Tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai. Là, bon, je me suis un peu emballé. Mais tu vois l'idée globale, tu vois. C'est, est-ce que tu veux être Ouais. seul et gagner très bien ta vie et c'est tout? Ou est-ce que tu veux créer une entreprise et créer quelque Ouais. chose qui va avoir de l'impact et qui va give back et qui va grandir? Et toi, en tant que personne, tu mettras longtemps à gagner vraiment plus d'argent, mais par contre, tu vas créer quelque chose de très important. Et c'est pas le même job. Et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas souvent. C'est des gens qui me disent, ouais, je veux faire 10 millions. Donc, tu veux monter une grande entreprise. Enfin, une entreprise, voilà. Enfin, non, je vais les faire seul. Alors, c'est pas que c'est pas possible, tout est possible, mais c'est pas évident. Il va falloir soit de vendre très, très, très cher, soit de vraiment travailler beaucoup. Hein. Et j'entends, Ouais, tu vois, mais je veux pas vous niquer, je veux pas vous niquer votre délire, mais c'est compliqué. Mais tu vois, moi, j'avais lu un livre un jour qui s'appelait The One Million Dollar Business Person. Il y a un livre qui s'appelle comme ça. Je Genre, connais, ouais, on m'en a parlé, ouais. voilà, le concept, c'est tu fais 1 million tout seul. J'ai lu ce titre et j'ai pas lu tout le livre, mais cette idée de faire 1 million tout seul où personne ne me fait chier, je me suis dit, putain, ça, c'est le meilleur truc du monde qui existe. Je veux ça. J'étais déter et focus là-dessus parce que à la base, je suis quelqu'un d'introverti, hyper individualiste, qui aime bien être seul et que personne ne le fasse chier, tu vois, qui peut rester 7 jours sans sortir de chez lui, à part pour aller faire des courses et courir. Et voilà. Et donc, je voulais ça. Et jusqu'au jour où, un jour, je rentre de vacances tranquille et j'avais pas vu ma copine depuis 7 jours. Donc, trop content de la retrouver et tout. Voilà, on se fait un câlin et tout. Et on se pose dans le canapé. Et là, elle m'a dit, Julien, faut que je te dise quelque chose. Et je dis, ouais, vas-y. Elle me dit, je suis enceinte. Oh putain. Là, je fais, OK. J'avais pas anticipé ça. Et du coup, Ouais, là, il devait être 16 heures. Il me reste de 16 heures à 23 heures. Elle me dit, comment tu te sens et tout. La seule question que j'ai en tête, c'est comment je vais faire dans mon business. Tu vois. Et le lendemain, j'ai recruté la première personne et ça a été le shift de paradigme pour abandonner cette idée de faire ton million tout seul. Parce que je me suis dit, j'ai pas connu mon père. J'ai pas envie d'être ce même père absent pour mon fils ou ma fille. Tu as 7 mois pour trouver une solution et pour continuer à faire croître l'entreprise, mais que tu puisses, s'il le faut, t'occuper de ton fils ou de ta fille pendant 3 semaines, s'il le faut, sans travailler. Tu vois.
Donc, c'est à ce moment-là où j'ai compris que ce concept de business tout seul, c'était pas ce qui était adapté à moi et à ce que je voulais vraiment. Et c'était plus une peur d'avoir des gens au fond. Mais quand tu n'as pas le choix, encore une fois, tu trouves des ressources. Hein, parce que là, je n'avais pas le choix. J'avais 7 mois. C'est ouf. Voilà. C'est marrant parce que si tu veux, quand j'ai débuté avec Florian, on était aussi là en mode non, mais je les vois tous avec leurs grosses équipes, leurs gros business, ça tue les marges, c'est chiant, faut manager des gens, nous on fera jamais ça. Bon, aujourd'hui, on a déjà 2 personnes à temps partiel et une quasiment à temps plein dans l'équipe. Mais juste un moment, parce qu'il y a des ressources que nous on n'a pas pour aider nos clients et on a besoin de gens de l'extérieur qui savent mieux faire certaines choses que nous. Il y a des tâches qu'il faut absolument qu'on délègue et au bout d'un moment, les externaliser, ça ne sert plus à rien. Il y a des trucs qu'on n'a plus envie de faire aussi. Et il y a des moments où il faut qu'on puisse se concentrer sur le business et sur la stratégie et pas être dedans tout le temps, comme tu l'as dit toi-même. Parce que des fois, dans le business, il y a des gens qui seront plus compétents que toi. Il faut juste l'accepter et dire, bon, bah, je vais les payer cher et ils font mieux ça que moi. Et moi, du coup, je peux apporter de la valeur à un autre endroit où c'est moi le meilleur. Ou toi, moi le meilleur au sein de mon entreprise, en tout cas. Et ça, c'est un shift de mindset qui n'est pas évident. Parce que quand tu commences à devoir gérer des équipes, c'est pas facile tous les jours. Hmm. Ouais. Après, moi, j'ai galéré au début, tu vois. Et après, pareil, je me suis fait beaucoup coacher là-dessus sur comment tu deviens un bon leader, comment tu empower, tu vois, les gens qui travaillent avec toi et tu leur donnes ce qu'ils ont besoin pour jouer à leur meilleur niveau. Et déjà, tu t'assures que c'est déjà des A-players et ensuite, tu leur permets d'avoir les ressources pour performer comme des A-players. Et aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté, l'équipe que j'ai. Et c'est vraiment ma plus grande fierté. C'est le truc qui me rend le plus heureux, tu vois, de kiffer et de voir cette famille. On avance ensemble et on fait des évaluations à la fin de chaque mois et tout. Et à chaque fois, ils me disent, mais franchement, c'est le meilleur job que j'ai eu de ma vie, tu vois. Moi qui ai détesté le monde de l'entreprise et tout, être capable de créer un autre modèle où c'est pas moi qui suis libre et qui kiffe ma vie, mais c'est d'autres personnes avec moi et on fait ça ensemble. Et c'est trop cool. Et tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais dit, franchement, va te faire enculer avec tes équipes. Là, ça me casse les couilles. Je tenais exactement le même discours. Et tu sais quoi, ça va plus loin parce que il y a peut-être 3, 6 mois, je parlais avec un copain à moi, Anthony, qui a un business dans le coaching sportif, perte de poids. Je sais pas si tu vois qui c'est, Ouais, Alpha Body. Et si tu veux, et lui et Nico me disaient, non mais Jérémy, machin, le truc, pub, les équipes, tu verras, tu vas y venir. Moi je fais, ah, non, non, votre business à la con, là, qui fait des millions et vous n'avez pas d'argent à la fin, là, moi j'en veux pas. Tu sais, c'est des potes à moi, donc je les faisais chier, je me foutais de leur gueule, tu vois. Puis au resto, je sortais la carte bleue, je fais, bah là, l'auto-entrepreneur, il paye à ta place. Et alors que les mecs, bon, ils ont des chiffres élevés, ils ont des grosses équipes, ils ont un très très beau business. Mais je m'amusais, je les faisais chier. Et au bout d'un moment, tu sais, j'avance dans mon business petit à petit parce qu'ils ont commencé 2, 3 ans avant moi ce business-là. Et tu sais, je vois que le mec il commence à prendre la même direction. Et là, je fais plus du tout le malin quand je les vois, tu vois. Je leur dis, attends, t'as fait comment ce truc-là? T'inquiète, Jérémy, j'ai hâte de voir tes pubs Facebook tourner parce que je vais pas me priver de te tailler. Je vais faire des mails. Ouais, ces coachs qui vous disent, qui critiquent la pub et tout, qui finissent par se rendre compte qu'il y a que la pub, il y a que ça de vrai, tu vois. Je connais aussi des entrepreneurs qui ont trouvé d'autres modèles de croissance que la publicité, hein. On en a. On en a. Mais franchement, c'est de bonne guerre. Parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi ça, moi, je m'amuse le plus souvent possible, et c'est fait sans aucune méchanceté, donc c'est drôle, à attaquer Julien, mais pas que, en fait. Hein. C'est tous les gens qui ont le plus beau bien ce modèle. Ouais, ouais, t'es pas le seul, mais ouais. En disant, ouais, nous, on attire des clients naturellement, on dépense pas d'argent en pub. Mais en fait, ce truc-là est très vrai jusqu'à un certain niveau de business, en fait. C'est ça, il faut juste l'admettre. C'est que pour arriver jusqu'à un certain chiffre, tu peux faire comme ça. Et si tu veux aller plus loin et plus gros, il y a un moment, il faut commencer à faire de l'acquisition payante. Yes. En tout cas, si tu veux aller vite, quoi. Parce que pour moi, le gros avantage de la pub, c'est la vitesse, en fait. Tu vois, c'est que, par exemple, quand je te raconte tout à l'heure que je fais 12 000 le premier jour de mon business sur un webinaire, alors que personne ne me connaît, j'ai pas de liste, j'ai rien, bah, c'est uniquement parce que je mets un billet de 300 en pub, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui nous a permis, franchement, les gens, ils nous posent souvent cette question, comment tu as fait pour aller aussi vite? On n'est pas des champions, on a juste regardé le ROI, il est positif, on continue à investir plus, hein, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour ça. Complètement. Et c'est bien, on pourra embrayer là-dessus parce que moi, je suis une grosse quiche pour faire des pubs. J'ai déjà essayé.
Ce que je te disais dans l'interview qu'on avait fait dans l'autre sens, c'est que je suis bon en copywriting, je suis bon pour faire des pages de vente, je suis bon pour faire des emails, des posts Facebook. Quand je dois faire des pubs, elles sont mauvaises. On s'est amusé avec Florian, il en avait fait trois, j'en avais fait trois. Vu mon coût par lead, le business, il coule en une semaine. Genre vraiment, je suis nul pour faire ça. J'ai mieux fait de faire des vidéos YouTube qui font des leads gratuits. Et donc, du coup, pour toi, c'est quoi les grandes lignes d'une bonne publicité? C'est une accroche. Ok, genre, ton accroche, elle est hyper importante. Autant au niveau du texte qu'il y a que sur l'image. Il faut qu'elle soit vis-à-vis de. Il faut que ça soit pas forcément un truc. D'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça que tu n'es pas bon. C'est que, contrairement à un titre de mail, il ne faut pas forcément que ça soit un what the fuck, tu vois. Il ne faut pas que la personne elle se dise c'est quoi trop ce bordel. Il faut plutôt, pour moi, que tu anticipes la conversation qu'elle a déjà à l'intérieur de sa tête. Tu vois. Donc, parce que dans tes mails, tu as déjà la relation de confiance avec elle. Du coup, tu peux jouer sur elle va avoir envie d'ouvrir parce qu'elle voit Jérémy Coleman. Mais sur Facebook, on ne sait pas qui est Jérémy Coleman, tu vois, le prospect froid. Donc, s'il n'y a pas un truc où tu connectes directement et la rupture de pattern, pour moi, elle ne connecte pas. Tu vois. Elle ne va pas connecter. Donc, c'est vraiment avoir une promesse, une question en accroche, tu vois, qui va accrocher l'attention et accrocher exactement ce que vit actuellement le prospect. Et ensuite, au niveau de la pub, nous, ce qui marche le mieux, c'est un storytelling, tu vois. Genre, un storytelling qui n'est pas mon histoire, en fait. Désolé pour les gens sur lesquels le mythe va tomber, mais pour moi, un bon storytelling, c'est pas un storytelling sur lequel tu racontes ton histoire, c'est un storytelling sur lequel tu racontes l'histoire de ton prospect à la première personne, tu vois. Donc, il est ajusté en fonction de vraiment ce que ressent le prospect, ce qu'il vit et tout. Mais pour moi, une bonne pub, c'est juste comprendre ton avatar au maximum et être capable de swiper aussi ce qui marche à côté. Tu vois, aller regarder tout ce qui marche chez des Américains, chez des concurrents américains et t'en inspirer en fonction de où en est la maturité de ton marché à toi, quoi, en France. Tu viens de donner deux conseils très importants hein, et qui peuvent être utilisés en pub, mais sur beaucoup d'autres choses. Déjà, le swipe file, en gros, aller regarder ce que font les concurrents qui fonctionnent et qu'est-ce qu'ils font dans la durée. C'est-à-dire quelle pub a disparu au bout de 24 heures, laquelle a duré pendant 3 mois, quel programme, d'ailleurs, quel programme de formation a été lancé au bout d'une semaine, on ne le voit plus, quel truc a été gardé pendant 3 ans. Et ça, de manière générale, l'étude de la concurrence, c'est de regarder ce qui se fait sur ton marché et qu'est-ce qui marche, pas pour copier ton concurrent, mais pour regarder les grosses trends de ton marché, de ton audience, etc., et de ce que veut ce marché. Et on en vient directement, effectivement, avec la connaissance client dont tu as parlé, à la sophistication de marché. À quoi ton marché est habitué aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il trouve comme normal et qu'est-ce qui est OK? Parce que si tu lui vends un truc dont il n'a pas conscience ou qu'il ne se dit pas, de toute façon, tu vends rien, concrètement. C'est les personnes qui disent je veux maigrir en 3 jours et toi tu dis attends, je vais te vendre un programme où tu vas galérer pendant 3 ans, mais ça vaut le coup. Bah non, non. Tu vas devoir leur vendre maigrir en 3 jours et derrière, tu vas devoir trouver un moyen de leur délivrer maigrir en 3 ans. C'est là où c'est galère. Vends-leur ce qu'ils veulent, donne-leur ce dont ils ont besoin. Il y en a qui ne s'appelaient pas. Enfin, c'est un autre sujet. C'est pas une question de est-ce que ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est une question que le monde, il est comme ça. Genre, tu râles pas parce qu'il fait nuit à 20 heures et que le soleil se lève à 8 heures du matin. Tu as accepté. La vie, elle fonctionne comme ça. Bah, fais pareil avec vends-leur ce qu'ils veulent et livre-leur ce dont ils ont besoin, tu vois. Ouais. Ou alors, reste toute ta vie. Mais choisis un des deux. Je suis complètement d'accord. Et à un moment, en fait, passer à certains caps, si tu veux, au début, je sais pas si tu as vécu ce truc, quand tu lances ton business, on va dire les premiers 6 mois où ça marche un peu, tu es plein de belles illusions. Tu es vraiment en mode sauveur. Moi, j'ai compris, ils veulent ça, je vais leur donner ça, ça va être trop bien, ça va tout changer, etc. Et il se passe 3 mois, 6 mois, 1 an. Et quand tu as un petit peu des résultats, tu commences à accepter la réalité du marché, en fait. La réalité du marché, c'est qu'il y en a qui vont très bien réussir, ils auraient pu le faire sans toi. Il y en a qui vont très bien réussir, c'est parce qu'ils ont investi. Il y en a qui n'y arriveront jamais. Tu ne peux rien faire pour eux. C'est en eux, quoi. C'est eux qui ne veulent pas réussir pour des raisons qui t'échappent. Et là, il faudrait des très, très bons coachs, les meilleurs des meilleurs pour débloquer des trucs. T'en as aussi juste, ils rêvent du lifestyle d'entrepreneur, mais ils veulent pas ce que ça coûte, en fait, de le faire. Et ça, il y en a beaucoup, par contre. Je sais pas si tu as été confronté à ces choses-là.
Ah, euh, pas vraiment parce que tu vois, j'ai jamais lancé une offre qui marche pas. Mhm. Euh, Pourquoi? Pas parce que je suis un génie, mais parce que j'ai vraiment un de mes talents naturels, c'est d'être capable de modéliser ce qui marche, tu vois. Mhm. D'être vraiment capable de modéliser ce qui marche. Donc, toutes mes offres sont juste des adaptations de ce qui marche, de ce que j'ai vu qui marche et tout. Et voilà, donc j'ai pas eu vraiment ce problème de confrontation à vouloir lancer un produit où je me dis ça va être génial parce que j'ai toujours eu cette, je sais pas si c'est de la sagesse ou de la, ouais, je peux appeler ça sagesse, mais la sagesse d'aller voir est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et est-ce qu'il y en a déjà qui ont lancé ça? En fait, non, je dis des conneries, j'ai commencé à lancer des business vers 20 ans, euh, vers 20 ans, tu vois, où j'avais des idées comme ça et tout. Et j'étais étudiant et je faisais des crowdfunding, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, je lançais des idées révolutionnaires où je me disais c'est trop bien et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que non, en fait, on s'en fout de ce que tu as envie. Ce qui compte, c'est vraiment ce que veut le marché et comprendre ce qui marche déjà. Donc, parce que pendant 2 ans, là, quand j'avais 20 ans et que je lançais des crowdfunding, euh, ma croyance, c'était que si personne avait lancé ça encore, s'il n'y avait aucun truc qui existait, c'était que j'avais trouvé le business de génie, tu vois. Et ce que j'ai compris plus tard, et ce que je Moi crois aussi. aujourd'hui, c'est qu'au contraire, si tu as un truc que personne a qui marche aujourd'hui, c'est que c'est pas du tout une bonne idée, tu vois. Ou alors, c'est une bonne idée si tu es en mode startup et que tu es prêt à te planter pendant 10 ans et à emprunter des millions d'euros en étant OK que de toute façon, tu en auras un sur les 10 ans qui va marcher, ou que tu as une maturité entrepreneuriale, ça fait 20 ans que tu es là et tu as créé plein de business comme aujourd'hui un Elon Musk ou des gars comme ça qui peuvent se permettre de créer des business qui sortent de nulle part parce que les gars comprennent tellement bien l'entrepreneuriat et le marché Ouais. qu'ils peuvent avoir des idées qui sortent de nulle part, tu vois. J'ai fait les mêmes conneries au début. Hein. J'ai l'impression. En fait, c'est encore pire parce que de mon point de vue, me concernant, hein, c'était carrément de l'arrogance. Je suis plus intelligent que les autres, ils n'ont pas compris. Non, non, je suis pas du tout plus intelligent que les autres. Et j'ai lancé des trucs où moi je trouvais ça génial. Hein, et tout le monde s'en foutait. Et au bout d'un moment, Pareil. j'ai accepté cette réalité, comme tu l'as décrit, c'est que le marché veut ça. Donne-lui ça. Arrête d'essayer de lui donner autre chose, ils en veulent pas autre chose. C'est ça. Et nous, c'est une règle qu'on a carrément modélisée dans notre accompagnement. C'est-à-dire que si c'est votre premier business, vous faites un truc qui existe déjà, où il y a déjà des concurrents et qui a déjà un marché. Vous n'essayez pas d'ouvrir un marché. Et on prenait des exemples, tous les gros leaders de l'accompagnement en France, fait regarder tous ces gens-là, eux, ils ont les reins, le background, le bagage, tout ce que tu veux, et l'audience pour lancer de nouvelles choses, et ils ne le font pas. Demandez-vous juste pourquoi. Hmm. C'est clair. On va arriver tout doucement sur nos questions de fin. Euh, si tu devais garder un livre avec toi, celle-là, j'aime bien parce que je la sors à chaque fois de nulle part. C'est toujours des personnes qui ont lu 500 livres, elles sont dans la merde. Euh, L'éveil de votre puissance intérieure. Tony Robbins. D'accord. Cool. Je l'ai lu 6 fois. J'ai hésité, tu vois, tu m'en aurais donné 3, ça aurait été plus facile, hein. Là, j'en aurais voulu 4. Donne-nous-en Là, trois. peut-être- Non, ouais. pas quatre. Arrête d'abuser maintenant. Ah, si, 4. Ouais, Tony Robbins, l'éveil de votre puissance intérieure. Ensuite, The Breakthrough Experience de John de Martini. Ouais. Troisième, The Seven Habits of Highly Effective People. Mhm. Et quatrième, je choisirais entre The One Thing ou Essentialism. Ce One Thing, il est très très bien aussi. Ouais. Ouais. J'ai beaucoup aimé. T'as lu Essentialism ou pas? Non, pas encore. Il est dans ma reading list, mais pas encore. Pour moi, c'est les mêmes idées, mais racontées un peu différemment. Mais c'est exactement le même concept avec un branding un peu différent. Mais pour moi, les deux sont ouf Ouais. et tellement importants. Fais-en moins, mais fais mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Complètement d'accord. Si tu recommençais aujourd'hui à zéro et que tu gardes tes Ouais. connaissances, qu'est-ce que tu fais différemment? Ou qu'est-ce que tu fais pareil d'ailleurs? Je lancerai un webinaire. Je ferai de la pub Facebook. Je lancerai un webinaire. Euh, et Tu irais franchement, plus je vite vers le ferai pareil. modèle que tu as aujourd'hui, en fait. Ouais, franchement, je ferai pareil.
Le webinaire, je le ferai en live, c'est tout. Tu vois, je ferai un webinaire en live et je ferai pareil. Et juste, en fait, je scalerai plus vite, tu vois. J'irai beaucoup plus vite. Ce que j'ai bâti aujourd'hui en 24 mois, je pourrais le rebâtir en 4 mois, je pense. Parce que je comprendrai, j'aurais pas peur de. J'ai stagné longtemps, tu vois, sur des budgets sur lesquels on avait des ROI de 6, 7 et j'avais peur de dépenser plus, tu vois. Hmm. Ouais, ça fait automatiquement baisser un peu le ROI, mais en fait, Ouais. Mais et c'est, encore, ouais. ouais, ça dépend. J'adapterai cette croyance plus vite que ce qui compte, c'est pas ton ROI, c'est pas de maintenir ton ROI, c'est juste d'avoir plus de bénéfices. Donc, pour plus de bénéfices, il faut dépenser plus. Et je Ouais, bien ferai sûr. uniquement ça. Voilà. Intéressant. Je recruterai des gens plus vite aussi. Ah. Mm. Plus vite prêt à gérer une équipe. Ouais. Non, mais C'est ça. c'est intéressant, tu vois, parce que enfin, moi aujourd'hui, ça me fait rire parce que je suis juste à la transition tout doucement. Mais je le vois autour de moi chez plein d'entrepreneurs et même chez des entrepreneurs tu sais, qui ont vraiment des business en dur, qui sont pas que basés sur le web. Des gens comme Bonne Gueule, qui maintenant, je crois qu'ils sont 50 en interne, je crois, à peu près. Euh, et Benoît et Geoffrey, c'est des copains. Et Benoît, je le vois souvent. Et à chaque fois, il répète, non, mais Jérémy, avoir une équipe, c'est ce qui m'a fait le plus grandir, en fait. Mais 1000 fois, je te répète la même chose aussi, hein. Je pense que j'ai plus grandi en tant que leader et en tant qu'entrepreneur depuis 8 mois, même en tant que personne, tu vois, en tant que personne, parce que putain, j'ai lu un livre récemment là qui m'a vraiment impacté. Tu l'as lu et c'est d'habitude des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ou C'est pas? qui l'a écrit, celui-là? C'était Stephen Covey. Non, je crois pas. Ok. Et ben, en tout cas, c'est très intéressant parce qu'il explique dans le premier chapitre que tu as 3 niveaux de conscience et de développement en tant qu'être humain. Le premier niveau, c'est que tu vas, et dans tous les domaines de vie, le premier niveau, c'est que tu vas être dépendant. Genre, typiquement, si on prend dans le business, au début, tu vas être dépendant d'un patron, dépendant d'un salaire, dépendant de l'État si tu as des aides de l'État, de tout ça. Et en général, il y a un moment donné, quand tu veux te développer, quand tu veux grandir, quand tu veux croître, il y a un moment donné, tu en as marre d'être dépendant. Et tu te dis, allez, moi, je veux être indépendant. Et du coup, tu rejettes tout ce qui est de la dépendance. Et tu vas vouloir être indépendant. Donc, typiquement, c'est l'entrepreneur qui veut tout créer tout seul, qui veut ne plus devoir rien à personne et qui veut avoir son salaire tout seul, bref, être libre. Hmm. Tu vois. Et au bout d'un moment, cet entrepreneur qui est devenu indépendant, il se rend compte qu'il y a un troisième niveau de conscience qui est, en fait, maintenant, je veux être interdépendant. Et interdépendant, c'est là où 1 plus 1 égale 3. Et du coup, avec une équipe, on peut faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale pas 5, mais égale 25. Tu vois. Et où tu Hmm. peux vraiment capitaliser sur les forces de chacun. Et je pense que c'est le niveau de développement. Mais autant tu vois, dans un couple, c'est pareil. Au début, tu es dépendant effectivement, les deux qui sont dépendants. Ensuite, tu te dis, bah, tu sais quoi, je vais essayer d'être indépendant. On va être dans des couples libres et tout. Et puis, tu te rends compte après le couple libre qu'en fait, bah non, c'était quand même cool d'être à deux. Mais par contre, tu peux avoir une relation épanouie à deux qu'à partir du moment où les deux sont passés par le stade de l'indépendance. S'il y en a un qui est encore dans la dépendance, tu ne peux pas arriver à l'interdépendance. Et je trouve ça très intéressant comme modèle, en fait, de comprendre ça et vis-à-vis du fait de grandir avec ton équipe, quoi. Hmm. Du coup, c'est aussi un vrai sujet. Je sais pas si tu as lu The Truth de Neil Strauss. Non. Ah, non, non. La vérité, ils l'ont traduit en français, ils l'appellent La vérité. Il est Ok. sorti il n'y a pas longtemps. Lis-le. C'est justement sur ce mec qui est un ancien pick-up artiste, hein, qui est en Ouais. couple et qui, problème, c'est Moi, qu'il j'ai est lu The Game. ouais, comme tout le monde. Et c'est le stade d'après. C'est comment tu fais pour être en couple quand tu as été un pick-up artiste qui a pécho toute la planète. Et du coup, en gros, il passe par toutes les formes d'amour et de couple qui existent au sein du livre et qu'il explique son point de vue là-dessus. C'est Ah, intéressant. cool. C'est Ah vraiment ouais. très intéressant le livre. Il fait un Je peu mal retiens. le livre. Hein. Il pique un peu. Ah Hein. ouais. Ouais, tu verras. Je te laisse la surprise. Et c'est aussi un livre que je recommande à tous ceux qui écouteront et qui regarderont cette interview. Parce que c'est vraiment un livre moi, qui m'a fait beaucoup grandir. Dans notre bande de potes, on a des livres comme ça qu'on appelle livres interdits. C'est ceux qui font vraiment mal à la tête. Il ne faut pas les lire à n'importe quel moment. Il faut les lire quand tu es prêt. Et il est dans les livres interdits. De toute façon, j'ai l'habitude, c'est là où je prends le plus de claques. Ouais, moi aussi, Dans le, dans- pareil. Beaucoup plus que dans le business. Le business, tu peux contrôler, tu vois, c'est assez simple. Genre, tu as un modèle à suivre. Tu me demandes ce que je referais, bah, je te dis, c'est simple, tu fais de la pub, tu fais un webinaire. Dans un couple, c'est plus compliqué, tu vois. J'ai pas un Léger, ouais. modèle aussi facile à faire.
Mais non, parce que dans le couple, tu es obligé de te casser la gueule pour apprendre des trucs. Je sais pas si c'est parce qu'on est des hommes et qu'on comprend pas assez vite ces choses-là, je sais pas. Mais il faut que tu prennes le mur dans la tête pour faire ah, mais ouais, c'était ça. Parce que Non, dans le et en couple, plus, pas tu forcément. le vois des fois. Ouais. Je trouve que dans le couple, tu le vois le mur, tu vois, mais tu vas quand même dedans. Tu sais que c'est pas une bonne idée. Ouais, ouais. On va pas tout raconter là en live, hein. On gardera ça pour en off, hein. Ah, c'est ça. Dernière question. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous regardent, un conseil qui peut les aider dans leur business, dans leur vie de manière générale, un conseil qui te tient à cœur. Tu dois choisir entre grandir ou le confort. Choisis toujours grandir. Et grandir passe toujours par l'inconfort. Donc, c'est vraiment une règle que j'ai, tu vois, inconsciente en moi et qui fait aussi, je pense, les résultats que j'ai. C'est si je dois choisir entre la croissance ou le confort, je vais toujours choisir la croissance. Et si j'ai une décision que j'arrive pas à prendre, je vais me demander, OK, laquelle va me faire le plus grandir? Boum, c'est ma décision. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ce sera un très bon mot de la fin. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ou pour ceux qui ne te connaissent pas assez, où est-ce qu'ils te retrouvent? Euh, Sur le site internet misijulien.com. Ok, De toute bah, je façon, mettrai le lien. une fois que tu vas là, derrière, tu te fais recibler de partout et tu me verras partout. Donc, T'es retargeté de tous les côtés. Je pense que mon fil Facebook, sérieusement, hein, il est composé globalement de pubs de toi et de pubs d'Alpha Body. Des fois, je suis en train de bouffer avec Anto et je regarde mon téléphone, je fais Anto, t'es à poil sur mon téléphone là. Est-ce que tu pourrais remettre ton t-shirt? Ah, parce que tu fais des concepts où tu bouffes au téléphone Non, non, mais ou en Skype. non, non, il est à côté de moi et genre, je sors mon téléphone pour regarder un truc et je vois sa pub, quoi. Ok, ok. Non, Moi, je moi, j'avais un, skype pas les gens pour bouffer. moi, j'avais un pote qui il était sur Tinder et tout, il était à fond sur Tinder et il me voyait partout parce que il me voyait partout. Et un jour, il m'envoie une capture d'écran, il me fait putain, mais c'est pas possible, même sur Tinder, je te vois parce que la régie Facebook est sur Tinder aussi. Donc, Ah, bref, pour génial, je l'anecdote, savais pas. Ah, je savais pas, c'est génial. Ah là là. Écoute, c'était un très beau mot de la fin. Je suis très content de cette interview. Je pense qu'on a, en dehors des deux, trois conneries qu'on a dit, on a surtout apporté beaucoup de valeur, je pense. Et je pense que les personnes qui écoutent ça, écoutez-la plusieurs fois, cette interview en ralenti, j'en sais rien, ou enregistrez-la, prenez des notes. Parce que tout ce qui a été dit sur la façon de grandir, la façon d'élever ses croyances, la façon de créer une équipe, l'importance de scaler son business, de monter en publicité, sur la façon, quel genre de business tu veux, à quel moment de ta vie, c'est des choix très importants, c'est des choix que vous êtes amenés à faire, des réflexions que vous êtes amenés à avoir. Et je pense que Julien nous a dit beaucoup de choses très intéressantes ici. Même moi, franchement, j'ai appris, tu vois, j'ai pris de la valeur. Donc, je suis hyper content. C'est pour ça que je fais ces trucs-là. Et voilà. Donc, merci de ton temps. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Allez, à plus.